Comment vérifier si une valeur saisie dans une cellule est de type numérique? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce nouveau tutoriel, je vous propose de découvrir deux méthodes qui permettent de contrôler rapidement qu'une valeur saisie dans une cellule est effectivement un nombre. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous y verrons un cas pratique qui va nous permettre de comprendre quel est l'intérêt d'effectuer cette vérification. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi. Alors comme nous avons déjà eu l'occasion de le découvrir à de nombreuses reprises au cours de tutoriels précédents, une cellule dans Excel peut contenir soit un nombre, soit un texte ou encore une formule. Pour ce nouveau tutoriel, nous allons découvrir comment vérifier si une cellule donnée contient une valeur qui sera numérique ou non. Et pour cela, nous allons découvrir deux méthodes principales. La première méthode est de contrôler son format. En effet, le contenu d'une cellule numérique, comme nous pouvons le voir ici, sera par défaut aligné sur la droite de la cellule, tandis que le contenu d'une cellule qui n'est pas numérique sera quant à lui aligné sur la gauche de la cellule. Donc ici, nous voyons un texte qui est effectivement aligné sur la gauche. Il suffit donc de regarder la manière dont est affichée cette cellule pour savoir ce que celle-ci contient. Mais bien entendu, il est possible de modifier ce format par défaut, ce qui fait que cette méthode ne sera pas absolue. En effet, nous pouvons sélectionner par exemple ici une cellule de type texte et l'aligner sur la droite de la cellule en utilisant tout simplement le bouton dédié du menu accueil. De la même manière, nous pouvons sélectionner une cellule qui contient un texte et l'aligner cette fois-ci sur la gauche. Il ne s'agit donc pas d'une méthode absolue, contrairement à la deuxième méthode que nous allons découvrir maintenant. En effet, pour éviter justement ce genre de problème, Excel dispose d'une méthode infaillible qui va permettre de savoir si une cellule contient un nombre ou non. Et cette méthode consiste tout simplement à utiliser la fonction dédiée enum. Cette fonction attend un seul argument qui correspond à la référence de la cellule que nous souhaitons analyser. La fonction enum renverra alors la valeur booléenne vraie lorsque la valeur passée en argument est identifiée comme étant une cellule numérique et à l'inverse, elle renverra faux lorsque le résultat sera autre chose qu'un nombre. Donc par exemple ici, nous allons effectuer le test en appelant la fonction enum. Donc nous commençons par taper le symbole égal, puis le nom de la fonction, donc enum. Nous ouvrons la parenthèse et comme vous pouvez le voir ici, la fonction n'attend qu'un seul argument, qui est la référence de la cellule que nous souhaitons tester. Nous choisissons ici la cellule B6 et nous validons en appuyant sur OK. Comme nous l'avons vu juste avant, à ce moment-là, Excel va déterminer qu'il s'agit effectivement d'une valeur numérique et va nous renvoyer la valeur vraie. Si nous dupliquons donc la formule sur la cellule située juste en dessous, donc en appuyant sur CTRL B pour aller plus vite, cette fois-ci, Excel va nous retourner la valeur faux, étant donné que le texte situé dans la cellule B7 n'est pas numérique. Alors bien entendu, si nous revenons sur le premier test que nous avons fait, nous avons ici une valeur purement numérique, nous avons le chiffre 12. En revanche, il faut savoir qu'il suffit d'ajouter un caractère qui ne sera pas numérique pour que la valeur retournée par la formule enum soit différente. Donc ici, nous allons par exemple ajouter des pommes. Si nous validons, évidemment, Excel va cette fois-ci considérer qu'il s'agit d'une valeur de type texte. La fonction enum permet également d'analyser des cellules qui contiennent des formules, donc telles que la formule que nous avons ici, qui consiste tout simplement à effectuer un calcul très basique, donc 12 fois 2 va être égal à 24. Dans ce cas, le résultat retourné par la formule enum dépendra du résultat de la formule. Si la formule de la cellule analysée retourne un nombre, alors enum nous renverra la valeur vraie, donc comme c'est le cas ici. En revanche, si nous mettons en place une formule qui cette fois-ci va nous retourner une valeur textuelle, alors bien évidemment, le résultat retourné par la formule enum sera faux. Donc ici, nous allons simplement prendre la valeur du texte que nous avons ici, donc les 12 pommes, et nous allons transformer les pommes en des fraises. Nous validons, et à ce moment-là, Excel va nous afficher 12 fraises dans la cellule, et le résultat retourné par la formule enum sera égal à faux. Alors évidemment, si le cas le plus courant sera effectivement, comme nous venons de le voir, d'analyser une cellule dans son intégralité, nous pouvons également utiliser la fonction enum pour analyser uniquement une partie de la cellule sur laquelle nous pourrons effectuer un traitement. Donc, par exemple ici, nous allons modifier la formule, nous n'allons pas uniquement appeler la fonction enum, mais nous allons imbriquer à l'intérieur de celle-ci la fonction substitut, donc que nous avons utilisée juste avant, et qui permet d'effectuer des modifications dans une chaîne de caractères. Ici, nous sélectionnons la cellule B6 dans laquelle nous avons le texte 12 pommes, et nous allons lui demander donc de supprimer la référence aux pommes, donc avec l'espace inclus.
Pour cela, nous allons tout simplement lui demander de modifier la chaîne de caractères par une chaîne vide. Et pour être sûr que Excel transforme effectivement cette valeur en une valeur numérique, nous multiplions par 1. Maintenant nous validons et Excel va nous retourner la valeur vraie, étant donné que nous n'avons analysé qu'une partie de la cellule qui correspond à une valeur numérique. Voilà, donc avant de nous quitter, je vous propose de voir un petit cas pratique qui va nous permettre de comprendre l'utilité de la fonction enum en utilisant donc le petit tableau que nous avons ici, qui est composé de 3 colonnes. Nous avons donc une colonne A et une colonne B qui sont censées contenir des nombres. Et ensuite, nous avons une colonne C dont le résultat sera égal à la multiplication de la valeur de la première colonne avec la seconde. Seulement, comme nous pouvons le constater ici, certaines valeurs sont mal enregistrées. Donc ici, plutôt que d'avoir le nombre 3, nous avons celui-ci exprimé en toutes lettres. Nous avons ici, pour saisir la valeur 85, un espace entre le 8 et le 5. Et ici, nous avons un caractère qui font que la valeur de cette cellule n'est plus considérée comme une valeur numérique. De cette manière, lorsque nous effectuons les multiplications, sur les 3 cas que nous venons de voir, Excel va nous retourner une valeur erreur. Pour éviter ces erreurs, et donc inviter l'utilisateur à les réparer, nous allons pouvoir utiliser une petite formule dans laquelle nous allons venir insérer 2 tests. Donc pour effectuer un test, il suffit tout simplement d'utiliser la fonction si, et donc pour rappel, la fonction si permet d'effectuer un test. En fonction de ce résultat, nous allons vouloir retourner un premier résultat lorsque la valeur de ce test sera vraie, ou un second résultat lorsque celui-ci sera faux. Donc ici, nous allons commencer en regardant si la valeur donc de la cellule dans laquelle se trouve la première valeur de la colonne A est de type numérique. Et donc lorsque c'est le cas, nous allons cette fois-ci pouvoir regarder si la valeur de la colonne B est également de type numérique. Lorsque ce sera effectivement le cas, donc cela voudra dire que à la fois la valeur de la colonne A et celle de la colonne B sont toutes les deux de type numérique, alors nous pourrons effectuer notre petite multiplication, donc A11 fois B11. En revanche, lorsque nous en arrivons à la valeur du second test, donc c'est-à-dire que ici la valeur de la colonne B n'est pas de type numérique, nous allons pouvoir demander à l'utilisateur de vérifier la valeur de la colonne B, donc de la colonne B. Ensuite, nous allons pouvoir fermer la parenthèse qui correspond aussi un briquet, et passer donc à la seconde valeur du premier test, dans laquelle nous avons vu qu'il s'agissait de tester la valeur de la colonne A. Et donc ici, nous allons inviter l'utilisateur à vérifier la valeur de la colonne A. Ensuite, nous fermons les guillemets et la parenthèse, et nous validons. Lorsque nous allons valider, nous allons appuyer à la fois sur la touche CTRL et la touche Entrée, afin de valider l'ensemble des cellules qui sont sélectionnées. Et ici, Excel va donc nous afficher les valeurs multiplier lorsque ce sera possible. En revanche, lorsqu'il y aura dans la colonne A une valeur qui ne sera pas de type numérique, Excel va demander à l'utilisateur de vérifier la valeur saisie et de faire de même lorsque la valeur de la colonne B sera également d'un type qui n'est pas numérique. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.